Après, au fil du temps, comme on m'a beaucoup parlé, j'ai compris qu'il fallait que je change. Et là, je suis venue à l'église, tout ça. Et je sais pas ce qui m'a ralenti. Par rapport à avant, quand j'étais petite, je partais, je priais, tout ça. Et pendant un moment, pendant des années, je me suis éloignée de Dieu. J'aimerais bien changer. Alléluia. Amen. Je vais juste faire une petite exhortation et c'est le Père qui m'a un peu conduit là-dessus aujourd'hui. Nous savons bien que quand nous avons donné nos vies à Jésus, quand nous sommes nés d'en haut, nous sommes devenus de nouvelles créatures et avec le Saint-Esprit qu'on a reçu, on a pris conscience des péchés qu'on avait et on s'est repenti. Tous autant que nous sommes. Mais ce que le Père me faisait remarquer aujourd'hui, il me ramenait sur le message de Jean-Baptiste et beaucoup d'autres prophètes qui disaient « Le royaume des cieux est proche, repentez-vous ». Est-ce que nous sommes vraiment repentis? C'est là la question. Est-ce que nous avons vraiment pris conscience de tous nos péchés? Parce que hier encore dans l'enseignement, on se rendait compte que des choses qu'on pouvait imaginer qui n'étaient pas des péchés, on s'est rendu compte que ce sont des péchés. Et qu'ils nécessitent une repentance. Maintenant, qu'est-ce que nous avons oublié? En quoi nous péchons et nous nous en rendons même pas compte? On nous a parlé là tout de suite du bon berger. Il a porté nos fardeaux. Et bientôt il revient. Donc il faudrait que nous soyons prêts à le recevoir. Mais dans quel état nous serons quand il reviendra? D'où la question de savoir, est-ce que je suis au courant de tous mes péchés? Est-ce que je vis toujours dans le péché ou pas? Hier nous avons abordé un sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous a beaucoup secoué, tous. On se posait la question, en tant que marié, sexuellement en parlant de quoi? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et on a été vraiment surpris. Pour ne pas rentrer dans le détail à cause des enfants, on a juste compris que tout ce qui était contre nature, tout ce que Dieu n'a pas permis de faire, parce que Dieu a créé l'homme comme il le voulait, il a pris le temps pour créer l'homme. Et chaque partie du corps a sa fonction bien précise. Tu ne vas pas demander à l'œil de t'attraper une bouteille d'eau. Vous comprenez mon langage? Donc du coup, partant de cette hypothèse, le Père disait que Satan entraîne les gens et leur fait même prendre plaisir à faire des choses contre nature, ce qui est totalement interdit. Et pire, ça voudrait dire pour Satan, c'est une insulte à Dieu. En gros, ça veut dire que Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Or, sa création est parfaite. Et donc, c'est une insulte. Et si tu insultes Dieu, Dieu est esprit, ça devient le blasphème du Saint-Esprit. Attention. Ça m'a beaucoup secoué. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, je suis marié, c'est bon, je ne regarde plus dehors ou à gauche ou à droite, donc je peux me permettre de faire ci ou ça. Non, faux. D'où une repentance qui est encore nécessaire. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans notre vie. Maintenant, nous ne pouvons pas toujours savoir à quel moment nous péchons. Maintenant, il est nécessaire de se rendre compte de ces péchés qu'on peut avoir dans notre vie pour être dans la totale repentance. Parce que quand le royaume du Seigneur arrive,
il faudrait que nous soyons sans tâche. Amen. Et comment maintenant savoir que je suis en train de pécher ou pas? Là intervient de nouveau la relation avec le Père, une relation personnelle. L'intimité avec Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit quand nous sommes en train de poser un acte, que cet acte-là est mauvais, que c'est un péché. C'est ce qui s'est passé quand tu as donné ta vie à Dieu. L'Esprit a parlé, attesté à ton esprit que tu étais dans le péché durant ta vie passée. C'est pour ça que tu as pleuré. Tu as pleuré tellement longtemps. Je prends mon exemple personnel. Tu pleures, tu es là, tu ne sais même pas vraiment pourquoi tu pleures. Aujourd'hui, quel est le péché que tu as oublié? Quel est le péché dont tu ne te rends même pas compte? C'est la question que nous devons tous nous poser aujourd'hui. D'où une repentance totale. Ce message-là, c'est-à-dire que du retour du Seigneur, il est si important, il est si grand parce que le Père n'arrête pas de le marteler. C'est ça qui revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il ne faudrait pas qu'on rate l'enlèvement, tout simplement parce qu'on a ignoré un péché. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nous nous amusons encore beaucoup, surtout chez les chrétiens. On s'amuse encore beaucoup. On imagine qu'on a toute la vie devant nous. Or, la vie peut s'arrêter à tout moment. Or, le Seigneur peut arriver à tout moment. Or, on nous a dit qu'il arrivera comme un voleur. Il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup. Quand je regarde la chose comme il me le présente, je me rends compte que même 99%, même des pasteurs qui tiennent des assemblées vont rester. Ils vont rester. Donc il est vraiment temps de se poser cette question. C'était juste une courte exhortation pour qu'on commence à se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai oublié? C'est comme quand vous faites du nettoyage, chez vous, vous faites le ménage. Je fais le ménage et 2 mois plus tard, quand je vais déménager, je me rends compte que ici derrière, je n'avais jamais passé la serpillière. Amen. 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 C'est ça. Quels sont les recoins de ta vie que tu n'as pas nettoyés? Commençons à nous poser cette question. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit glorifiée. Amen. Alléluia. L'évangile là, c'est dur, hein? Et c'est bon, alléluia. Et on va se repentir. Alléluia. C'est quelque chose, je sais que, à moins que nous soyons les plus saints, et ce qu'il a dit là est très pertinent. Amen. C'est-à-dire que, sans que nous le sachions, il y a eu des choses qui ont été faites par le passé, bien que nous aimions Dieu, mais qui étaient des insultes pour Dieu. Alléluia. Et avec même l'exemple là, c'est comme si on nettoyait la maison, mais un jour, en voulant peut-être chercher quelque chose qui est tombé en dessous de, voilà, du canapé, quand on lève, on voit que, mais waouh, là ici, je n'ai jamais passé, alléluia, la serpillière. Amen. Et comme il le disait, avec le maximum, n'est-ce pas, de sagesse, il y a eu des choses qui sont faites, que nous avons faites, auxquelles nous devons nous repentir. Amen. Ce n'est pas pour nous condamner. C'est-à-dire, quand je dis nous, nous tous. Alléluia. Ici. Maintenant, sauf les personnes qui estiment que ça n'a jamais été le cas. Alléluia. On ne sait pas. Le Seigneur peut arriver à tout moment, à tout instant. Et on ne sait pas ce qui peut suivre même après cette réunion. En ce qui nous concerne. Alléluia. Nous pouvons sortir là et autre chose arrive. Amen. Amen. Donc, je crois que lorsqu'il s'agit de manger, ce n'est pas avec l'oreille que nous mangeons ou que nous tenons la cuillère pour manger. Alléluia. Nous comprenons vraiment bien le langage là. Alléluia. Donc, Dieu nous a créés, n'est-ce pas, avec chaque organe
pour sa fonction. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là. Et prenons, n'est-ce pas, cet instant-là pour demander pardon à notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous regarder les uns les autres. Alléluia. Parce que nous ne tombons pas dans le piège de souvent faire semblant. Amen. Jésus souhaite que, je vois qu'il y a une merveilleuse atmosphère ici parmi nous à chaque fois qu'on se réunit. Alléluia. Et il est important pour moi, pour nous tous, je veux dire que nous ne perdions jamais ça. Amen. Et à chaque fois que nous aurons ce cœur-là devant le Père aura toujours les regards sur nous, même individuellement, chacun, partout, même chez lui, quels que soient nos déplacements. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Père, il aime les cœurs repentants. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très sérieux ici. Il y a eu beaucoup, ça peut nous choquer. C'est-à-dire qu'il a touché quelque chose. C'est-à-dire qu'on a parfois cru que, même en étant marié, même avec, n'est-ce pas, le compagnon, la compagne, on a même cru que le fait d'être marié, n'est-ce pas, nous donnait le droit de faire certaines choses sur ce côté-là. Alléluia. Et même les animaux qui sont animaux réfléchissent que non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Et nous allons demander pardon à notre Père. Chacun peut faire, il peut baisser la tête. Alléluia. Il faut appeler le chacha. Ici, on a dit qu'on ne cachera rien. Alléluia. Le fait d'être marié ne donne pas le droit d'insulter Dieu. Parce que ce que le Seigneur donne dans ce message a tapé dans mon esprit. Alléluia. Et répentons-nous. Sauf quiconque, alléluia, on est persuadé que rien ne s'est produit. Ces choses-là sont banales et effectivement, qui est derrière ces choses-là? C'est inspiré par Lucifer afin de dire à Dieu, voilà, tu as vu, tu les as créés, toi qui dis que tu les as créés à ton image, mais en gros, tu les as créés imparfaits. Et tu les as créés avec des manques. Voilà pourquoi ils optent pour autre méthode. Alléluia. Pour se procurer, n'est-ce pas? Voilà, ce qu'ils estiment que c'est moins. Alléluia. Et voilà ça. Et c'est la cause parfois de beaucoup de choses que nous avons subies, mais nous étions loin d'imaginer. Alléluia. Ayons cette humilité-là de demander pardon à notre Père. Amen. Que notre Père nous pardonne. Père, au nom de Jésus, nous venons, Seigneur, ensemble devant toi ici, Seigneur.